Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes vendredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois m'entretenir avec vous au sujet de la fin de la vie terrestre. J'y reviens souvent étant donné que nous avons tendance à l'oublier par distraction. Satan sait très bien comment nous divertir en attirant notre attention sur les soucis de la vie courante. Il y a en effet plein de soucis sur cette terre et ne vous y méprenez pas, ils ne cesseront jamais. Se focaliser sur les difficultés nous conduit à oublier que cette vie aura une fin. Nous nous préoccupons tant de choses mondaines. Nous perdons cependant pas de vue qu'il existe une fin pour toute chose. Quiconque m'écoute devrait savoir que sa vie prendra fin. De la même façon que tu es venu au monde, un jour tu mourras et tu quitteras ton corps. C'est une vérité inconsidérable, que tu le veuilles ou pas. Nous savons que nous mourrons tous, mais la question qui se pose est la suivante. Comment mourras-tu? Dans Apocalypse 14, verset 13, il est écrit: heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Je le répète, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. En d'autres termes, ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur, il faut comprendre ici que le Seigneur dont on parle, c'est Jésus-Christ. Les morts qui ne meurent pas dans le Seigneur, Jésus-Christ, sont malheureux. Celui qui ne mourra pas dans le Seigneur, Jésus, sera malheureux. Ne te dis pas qu'on priera pour toi après ta mort. Non, la prière qu'on fait pour une personne déjà morte n'a aucun effet. Notons-le dès aujourd'hui. À ceux qui croient que quand ils mourraient, ceux qui seront en vie prieront pour lui. Sachez que c'est un mensonge, car cela ne s'aligne point avec la parole de Dieu. Nulle part dans la Bible nous lisons qu'on peut prier pour quelqu'un après sa mort. Le choix de te repentir t'incombe pendant que tu es encore en vie sur cette terre. C'est à toi de recevoir Jésus, d'être toujours prêt avec l'assurance que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Après ta mort, tout sera fini et toute prière sera sans aucun effet. Aucune prière ne sera exaucée. La seule prière qui a en effet est celle que tu fais maintenant pendant que tu es encore en vie. Si tu es né de nouveau, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu souhaiterais voir quelqu'un d'autre rencontrer Jésus, prie pour la personne pendant qu'elle est encore en vie afin qu'elle puisse également faire le choix, car la parole de Dieu est précise. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Il te faut recueillir dans cette vie les œuvres que tu présenteras le jour où tu te trouveras devant Jésus. Pour toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu saches que peu importe ce qui te préoccupe dans ta quête de la vie, l'opinion estime que tu es en train de chercher la vie et cela est une bonne chose. Tu es en train de préparer l'avenir pour tes enfants, c'est très bien. Tu es en train de préparer ta retraite et c'est aussi bon. Néanmoins, qu'importe ce que tu prépares, n'oublie pas l'essentiel qui est de préparer la vie qui viendra après ta mort. Lorsque nous accompagnons les nôtres au cimetière, il s'agit en réalité des corps de nos bien-aimés, car eux sont déjà partis. Leur âme n'est plus dans leur corps et nous commémorons en définitive leur existence. Toutefois, il faut savoir que celui qui est heureux est celui qui meurt dans le Seigneur, car si tu meurs dans le Seigneur, tu hériteras la vie éternelle. C'est-à-dire que si tu meurs dans le Seigneur, tu vivras éternellement. Mais si tu ne meurs pas dans le Seigneur, cela signifie que tu seras mort dans tes péchés. À la nouvelle naissance, quand tu te repens, Jésus vient te pardonner, te laver et effacer tes péchés. Tu deviens par conséquent une nouvelle créature et tu es considéré comme si tu n'avais jamais péché. Si tu as avorté, commis un meurtre, menti ou volé, mais qu'en fin de compte tu te repentes, tous les péchés commis te sont pardonnés. Ils sont effacés et devant Dieu tu deviens comme si tu ne les avais jamais commis. C'est pourquoi si tu as reçu Jésus, accroche-toi, ne le lâche pas et reste en lui. J'aimerais parler aux gens qui mènent une vie de péché. Ils m'écoutent à l'instant. Ils sont nombreux qui cohabitent alors qu'ils ne sont pas officiellement mariés, qui vivent comme mari et femme, ayant déjà même des enfants ensemble et qui ont décidé de vivre simplement de la sorte. J'aimerais vous dire que vous êtes dans le péché de fornication et il vous serait salutaire de vous repentir. Je rends grâce pour les gens qui se détournent de cette vie jour à jour. Beaucoup nous appellent dans Kanguka, ils se repentent, ils vont d'abord régulariser dans leurs familles respectives et se remettent en couple sans accuser
de culpabilité dans leur cœur. Tu es heureux, toi qui mourras dans le Seigneur. Si vous sollicitez l'aide d'un serviteur de Dieu pour vous repentir et quitter cette vie de péché, vous pouvez appeler au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous entamons à présent la deuxième partie dédiée à l'enseignement et poursuivons avec notre étude de la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Hier, je disais qu'aujourd'hui, on ne trouve malheureusement que des pasteurs et personne d'autre dans beaucoup d'églises. Parmi ces 5 ministères, seul le ministère de pasteur est en exercice. Dans plusieurs églises que je connais, on ne trouve que des pasteurs sans qu'il y ait même d'évangélistes. Normalement, dans l'église, il devrait y avoir au moins des évangélistes car ce sont eux qui vont prêcher la bonne nouvelle et amènent les gens à Christ. Ce sont eux qui prêchent et par conséquent les gens se répandent et rejoignent l'église par après. Leur rôle est de les amener dans l'église et ce n'est qu'après que les pasteurs prennent la relève en les enseignant, en les nourrissant de la parole de Dieu afin qu'ils grandissent dans le salut. Dans la même église, il faut qu'il y ait des pasteurs et des enseignants. Beaucoup d'églises n'ont pas d'enseignants. On trouve un pasteur qui sait bien prêcher mais qui ne sait pas comment enseigner. Il faut qu'il y ait un enseignant dans l'église. Il est bon que nous comprenions que prêcher est différent d'enseigner. Beaucoup de gens peuvent prêcher, ils peuvent exhorter les gens, ils prêchent en parlant de Jésus. Toutefois, enseigner est une autre chose. Avant d'enseigner, il faut se nourrir pour avoir la révélation de plusieurs secrets qui se cachent dans la parole de Dieu. Les enseignants sont donc nécessaires dans une église. J'aimerais m'adresser aux églises qui me suivent ou à certains pasteurs. Priez pour qu'il y ait dans vos églises des enseignants, des évangélistes pour que l'église puisse grandir, pour qu'ils aillent prêcher en dehors de l'église et amener les gens dans l'église après avoir reçu le salut. Il faut aussi qu'il y ait des prophètes dans l'église. Beaucoup pensent que son ministère n'existe plus ni qu'il soit toujours nécessaire. C'est la raison pour laquelle il est devenu rare de nos jours au sein des églises. Toutefois, si cela est écrit ici dans la Bible, admettons que les prophètes sont nécessaires. Seulement, il y a aujourd'hui plusieurs faux prophètes qui poursuivent leur profit personnel, qui recherchent l'argent et cherchent à escroquer les gens. Malgré tout cela, la prophétie devrait exister dans l'église en tant que ministère. Et le rôle d'un prophète dans l'église est que c'est souvent lui que le Saint-Esprit utilise quand il s'agit de révéler les secrets de Dieu et quand il s'agit de révéler le chemin que l'ennemi emprunte pour que, par exemple, les intercesseurs qui sont dans l'église sachent comment prier et que les leaders adoptent de nouvelles stratégies. Souvent, le Saint-Esprit passe par les prophètes, tout comme il pourrait passer par n'importe quelle autre personne. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre les prophètes de la Nouvelle Alliance et ceux de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, ce sont les prophètes qui dirigeaient le peuple de Dieu, mais dans la Nouvelle Alliance, l'Église est sous la direction du Saint-Esprit. Les prophètes sont nécessaires dans l'Église. S'ils n'étaient plus nécessaires, Paul n'aurait pas écrit aux Éphésiens en leur indiquant la nécessité de son ministère. Un autre ministère nécessaire dans l'Église est le ministère des apôtres. Ce sont des gens qui établissent des églises. Quand une église déjà établie devient stable, l'apôtre va établir d'autres églises ailleurs, par-ci, par-là. Le problème qui s'observe aujourd'hui est que les gens considèrent ce ministère comme des titres. L'apôtre peut considérer cela comme un titre ou un statut social au point de s'estimer supérieur au pasteur. Toutefois, cela n'est pas vrai. J'aimerais vous dire que nulle part la parole de Dieu nous dit que l'apôtre est plus puissant que le pasteur, ni le prophète, ni l'évangéliste. Non, chacun a sa place. Le prophète opère dans son ministère de prophétie. Le pasteur opère dans son ministère pastoral. L'enseignant est dans l'enseignement. L'apôtre opère dans le ministère apostolique en établissant le plus souvent des églises là où il n'y en avait pas. Quand l'apôtre a établi une église quelque part et qu'il y ait des pasteurs à cet endroit et que l'église soit devenue stable, l'apôtre continue son chemin et confie l'église entre les mains des pasteurs avant d'aller commencer une autre assemblée quelque part ailleurs. Ce n'est pas une question de titres à détenir ni de privilèges à accumuler. Il existe beaucoup de titres de nos jours. Il y a d'autres titres qui ne sont pas
car parmi les 5 ministères, les gens ont aujourd'hui plusieurs appellations, plusieurs titres honorifiques. Toutefois, ils n'ont pas compris qu'ils doivent plutôt devenir des serviteurs, qu'ils doivent s'humilier et laisser Christ seul apparaître. Pourquoi tous ces 5 ministères sont-ils nécessaires? Parce qu'au verset 12, il est écrit que c'est pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints soient perfectionnés, il faut qu'il y ait ces 5 ministères dans l'Église. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous allons continuer dans Kanguka de lundi et je vous rappelle que demain c'est le jour dédié à la prière pour les malades. Passez un bon week-end, que Jésus vous bénisse. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.